Nous parler du bac ce soir, évidemment c'est la période, c'est inévitable, on en parle dans tous les médias. C'est un marronnier et lorsqu'on tape dans un moteur de recherche bien connu, bac 2015, on tombe sur une pléthore de sujets. Alors je vous en donne quelques titres, les dates des épreuves en un coup d'œil, bac S 2015, révision et conseils pour préparer l'épreuve. Et on a même ce qui est obligatoire, interdit, autorisé et conseillé. Donc vous avez le quotidien Le Monde qui fait le point sur tous ces articles et aussi sur 4 sites internet, gros sites qui proposent des pronostics d'épreuves. Alors, des pronostics sur les futures épreuves du bac. Et Le Monde s'interroge, est-ce que ces pronostics sont bons, sont probables? Est-ce que ces pronostics sont envisageables? Eh bien, la réponse est non, Aude, puisque Le Monde nous explique que ces sites internet, comme par exemple l'Étudiant, nous proposent une dizaine de sujets très probable. Donc, quand on propose une liste de 10 sujets, forcément, il y en a un qui tombe. Donc, c'est pas vraiment très fiable selon Le Monde. Vous avez ensuite un autre sujet, Aude. Vous devinez ? La triche, non? On triche toujours. Hein, la triche. Alors, enfin, pas nous, mais d'autres. Pas nous, nous, jamais. Mais c'est un sujet récurrent, c'est un marronnier dans le marronnier. Et la triche, on est bien loin des anti-sèches qu'on cachait dans nos manches ou dans nos chaussettes. Aude, maintenant, c'est des anti-sèches numériques. Regardez, en Algérie, on en parle beaucoup avec ce dessin de dilemme. Un bac jugé très dur cette année. Et vous avez l'élève qui dit, oui, la connexion n'était pas terrible avec son smartphone. Et vous avez un autre phénomène qui a une autre tricheuse qui a été attrapée la main dans le sac en Algérie, ou devrais-je dire la main dans l'oreille. Voilà, ou l'oreillette dans l'oreille, ou la main dans l'oreille. C'est sur le site Chouf Chouf. Regardez, c'est la ministre algérienne de l'Éducation qu'on voit à l'antenne, Nouria Ben Gabrit, qui montre cette oreillette. Cette jeune fille a été attrapée donc avec une oreillette satellite en train de tricher. La ministre précise que cela vaut 50 000 dinars, c'est-à-dire 450 €. C'est tout un budget quand même pour tricher. Surtout quand on se fait prendre, quoi. On rate le bac et on raque. Exactement. Et puis dans ce sujet diffusé par la télévision algérienne, il y a aussi un inspecteur qui montre, on le voit ici, qui montre un papier. C'est la reconnaissance de triche que la jeune fille a dû signer. C'est assez drôle. Voilà, elle a signé ce papier en reconnaissant qu'elle avait triché. Voilà, pour vous donner un exemple des nouveaux outils de triche que l'on découvre aujourd'hui. Vous avez un autre sujet sur la triche. Ça se passe au Congo, Brazzaville. Une enquête sur des fuites au bac. Une dizaine de personnes ont été arrêtées et mises en détention parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir posté sur Internet des sujets. Ces personnes sont des personnes qui se sont occupées justement des sujets d'examen, de la direction de préparation des examens. Donc, c'est un sujet qui est tweeté. Il y a même un article sur un blog racontant avec beaucoup d'humour cette fameuse histoire de triche au Congo. Et puis, on quitte l'Afrique haute parce qu'on ne passe pas à son bac qu'en Afrique ou qu'en France. Mais en Asie aussi. Voilà. Ou en Chine. En Chine. Alors, une petite devinette, combien de Chinois passent leur bac? Vous allez avoir la réponse là. 9 millions de Chinois, c'est l'équivalent de 2 fois la population irlandaise ou une fois la population tunisienne. Alors, imaginez toute une population préparée. Voilà. Vous avez trouvé le mot, logistique, c'est la transition. Les Chinois, pour surveiller l'épreuve du bac, eh bien, ils ont eu recours à ceci. Regardez, ce sont des drones. On va voir une vidéo. Et comment on lance les sujets? Voilà. Donc, alors, vous allez me dire pourquoi des drones pour surveiller? À quoi ça sert? Comment on surveille une épreuve avec des drones? Eh bien, je vais vous montrer une photo qui va vous expliquer tout. Regardez. Certaines épreuves se déroulent. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Voilà, certaines épreuves se déroulent dans des stades. Donc, les drones sont bien utiles. En plus, ils ne sont pas couverts. S'il se met à pleuvoir, c'est une horreur. Voilà, vaut mieux pas qu'il pleuve, sinon les papiers, il ne reste plus grand-chose des épreuves. Donc, vous voyez pourquoi on utilise les drones en Chine. Et puis, on va terminer, Aude, par une autre... Ah oui, petite information. En Chine, on n'a pas le droit d'utiliser les smartphones et les oreillettes satellites, mais on n'a pas non plus le droit d'utiliser les termes, le langage Internet dans les épreuves. Donc, c'est une autre interdiction. Il y a eu une interdiction officielle des autorités. Ça, je trouvais ça intéressant. Vous ne pouvez pas écrire en langage codé, quoi. Voilà, en langage SMS ou langage Internet. Ça a été interdit officiellement par les autorités chinoises. Et puis, on termine par une autre image. Cette fois, on retourne en Algérie avec ce jeune futur bachelier qui a créé ce t-shirt où il est écrit « Ne me demandez pas si j'ai révisé ». Voilà, c'était son message, un message que j'associe avec cet article du Monde, Bac 2015, comment gérer le stress de ses parents.
Voilà. Oui, c'est pas évident aussi, des parents, des proches, toute la famille, quoi. Et justement, qui n'arrêtent pas de poser cette question. On va terminer par... Non, c'est tout. Non, je pensais, oui, d'accord. Je pensais qu'il y aurait une autre petite photo. C'était la dernière info. Merci beaucoup, Myriam, pour votre chronique ce soir. Un œil sur les médias.